On est rendu pour beaucoup à faire notre réno languette. C'est important d'y aller de la bonne méthode pour avoir l'affleurement parfait qui est ici. C'est ça le défi, c'est l'affleurement. Okay? Le traçage est super important. Je vais passer à côté de cette étape-là. En se fiant aux mesures qui sont sur le plan, évidemment. Sur le plan, on a 1 pouce et quart, puis 5/8 de languette. 1 pouce et quart d'épaisseur totale. Mais comme il n'y a pas une épaisseur pareille d'une fois à l'autre, dépendamment de quand est-ce qu'on a commandé, dépendamment de la date de production, ça se peut arriver qu'on ait des fois 1 pouce 5/16, des fois 1 pouce 3/16 en mettant 2 épaisseurs ensemble. Je vous dis, là, c'est tout le temps comme ça. La seule manière d'être sûr de ce qu'on a comme épaisseur, c'est de prendre 2 épaisseurs, les écoller ensemble et de mesurer. Okay? Là, 1 pouce et quart qu'on a dans le plan, ça ne veut pas dire qu'on va avoir 1 pouce et quart ici en réalité. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir vraiment 1 pouce et quart? Vraiment avoir la bonne mesure? Il y a une méthode bien facile. Moi, j'utilise ma pièce finale que je vais fabriquer mon meuble avec, des matériaux, ceux que j'utilise pour fabriquer mon meuble, pour pouvoir venir me tracer. Évidemment, on fait ça avec des pièces rebuts, on ne fait pas ça avec les pièces finales avec lesquelles on va fabriquer notre meuble. Fait que ça, c'est des pièces rebuts, c'est du merisier, 2 épaisseurs encollées de la même façon qu'on a fait pour encoller nos 2 épaisseurs. J'utilise le dessus de la table devant ici, je la nettoie et je viens appliquer ici les 2 pièces, les mettre dans leur position finale. Donc l'épaisseur que j'ai là, je vais venir la reporter ici directement sur ma pièce. C'est certain que je n'aurai pas de différence entre ce que je mesure, ce que je trace, puis ce que j'usine. Fait que là, je saute comme 2 étapes. Je saute l'étape du mesurage, l'étape de rapporter la mesure et de tracer à bonne place. À côté, fait que là, la mesure que j'ai là, c'est fiable à 100%. OK? Après, ça marche. C'est moi qui l'ai fait. Je vais rapporter ma ligne de traçage en bout de pièce pour pouvoir aligner ma lame. Et la première chose que je veux faire, c'est m'assurer d'avoir cet affleurement-là parfait. Parce qu'après ça, il va me rester à ajuster la largeur de ma languette. Il faut que ça rentre juste bien, qu'on a un frottement qui soit impeccable, comme pour le tonneau mortaise. Ça, après ça, c'est l'étape après. La première étape, c'est de s'assurer d'avoir le bon affleurement, parce qu'on n'enlève pas des 2 côtés, on enlève juste d'un côté. Fait que ça ici, je ne pourrais plus écoucher par après. Il faut que ça soit tout de suite correct dès le premier coup. OK? J'ai fait mon traçage, je le répète encore une fois, avec une pièce rebut. Si vous ne l'avez pas, faites-vous-en, c'est pas grave. Vous ne chicanez pas parce que vous prenez des pièces de plus ou des rebuts et vous en savez. Je suis en merisier, je fabrique mon meuble en cerisier, c'est la même chose? Non, c'est 2 matériaux différents, c'est 2 épaisseurs différentes. Là, je suis chanceux, j'ai validé avec le merisier-cerisier, c'est la même affaire. Mais fiez-vous pas à ce que je fais là. Prenez du cerisier pour faire votre test. La colle contact comme vous l'avez fait, pas de la colle blanche. Okay? Mais la laisse n'est pas obligatoire. Une fois que ça c'est fait, j'utilise une lame de serre rainurée qui a 5/8 parce que je veux que mon assemblage ait 5/8, okay? Approximativement, pour pouvoir venir faire ma rainure d'une seule et même traite. Si j'aurais 9/16, ça serait pas grave. Mon assemblage va être super beau pareil. Puis ce qui est important, c'est que j'aille le bon affleurement et le bon frottement. Fait que même si ma lame elle serait un petit peu plus large, un petit peu moins large, ce serait pas dramatique. Ce qui est important, par exemple, c'est de venir aligner la petite ligne avec l'intérieur de ma lame. L'intérieur, c'est ce côté-là. Okay? Évidemment, il y a la hauteur de la lame à ajuster, l'équerrage, ça, je suis sur ces étapes-là parce que c'est des étapes que vous connaissez bien. Une fois que ça c'est fait, je m'assure d'être nettoyé, bien appuyé contre mon guide, je vais aligner la première pièce. J'ai fait ma rainure. Avant de faire ma languette, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je valide mon affleurement. Je suis encore à cette étape-là, je ne suis pas rendu à une autre étape. C'est toujours la maudite affleurement que je fais. Okay? Comment est-ce que je fais pour valider l'affleurement? Ça me prend une languette, façonnée approximativement aux dimensions requises. Fait que je viens l'insérer et puis l'appuyer à l'arrière parce que là, ma languette n'est pas à bonne largeur. C'est pas grave, c'est pas ça que je check. Je fais juste checker l'affleurement. Pour la 8e fois, je fais juste checker l'affleurement. Bien appuyer en arrière, je viens vérifier si c'est correct pour mon affleurement. OK? Je viens vérifier si c'est égal. OK?
OK? C'est encore le temps de m'ajuster, là. Je suis encore avec des pièces revues. Fait que là, je me rends compte que, regardez, la pièce en dessous, ici, elle dépasse un petit peu plus. Fait que je vais venir rajuster la pièce, rajuster mon enlèvement de matière pour pouvoir le tasser un petit peu plus vers l'extérieur pour que mon affleurement soit parfait. OK? Une fois que ça s'est fait, une fois que mon affleurement est parfait, après ça, je suis prêt à venir faire la largeur de ma languette. Juste après. OK? Après ça, tout ce qui me reste à vérifier, c'est le frottement pour m'assurer que ça soit ça frotte très légèrement, comme pour un tonomortaise, la même affaire. OK? Affleurement avant la languette, avant la largeur de la languette. Ça va-tu? Vous vous rappelez que ça, c'est pas important la largeur? Bien appuyé en arrière, c'est l'affleurement que je veux celui-là. OK? Pour faire façonner la languette, la largeur de la languette, vous pouvez également vous servir de la lame à scie à rainurée en ajoutant une pièce rebue qui est ici après le guide. Je peux ici usiner ma pièce seulement en utilisant une partie de la largeur totale de ma lame de scie à rainurée. Je ne suis pas obligé de réajuster ma largeur. Pour pouvoir ajuster la largeur que je veux baisser la lame, mettre mon guide tout ce que je veux qu'il soit, puis relever la lame pour usiner une partie du guide. Là, je ne brise pas mon guide, hein? C'est une pièce rebue qui est après le guide. Fait que là, après ça, j'ai une marge de manœuvre, je peux en enlever plus, en enlever moins, pour venir usiner la languette aux bonnes dimensions. Là. Laissez-moi enlever encore un peu. Je suis encore là pour dessiner ton guide. C'est ça, là, parce que ma lame de scie à rainurée, elle a 5,8. OK? Et ce que je veux enlever ici, hein, c'est sur la largeur, ça se trouve être la profondeur que je veux avoir. C'est-à-dire que si je n'ai pas 5,8 en profondeur, si j'ai un petit peu moins, ben, je peux usiner un petit peu moins en changeant ma largeur. Okay? Pas la hauteur, la largeur. Parce que tantôt, j'usinais la pièce à plat. Là, je suis à plat aussi. Les deux pièces, ça ressemble ici à 90 degrés. Ça fait que une fois à plat, ça enlève la matière en épaisseur. Puis une fois à plat, ça enlève la matière en largeur. Fait qu'il me reste à ajuster correctement la largeur de ma languette. Je vais enlever une partie de la largeur ici. C'est pas pire pareil. Ah, il est plus qu'on voit. Fait que là, j'ai le nez trop enlevé un peu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais tasser un petit peu mon guide plus pour en enlever moins. Là. Ça n'a rien changé. Rien fait du tout. Fait que c'est pas la largeur, c'est la hauteur de la lame qu'il faut que je change. Ça rentre pas du tout. Hein? C'est facile de l'enlever que d'en rajouter. C'est que je fais avec ma lame. On monte un petit peu la petite affaire. Là, ça frotte. Il y a la profondeur de la longueur de ma languette qui me resterait à ajuster. C'est avec mon guide de tantôt. On voit bien que le frottement, c'est ce qu'on va avoir, c'est la hauteur de la languette. Et puis, l'affleurement, c'est ce qu'on va avoir aussi. C'est bien égal. Okay. Le joint est bien fermé, l'affleurement est parfait, puis le frottement est bon. J'ai la bonne recette.
C'est la même affaire que quand on fait notre tonomortaise, notre enfourchement, nos exercices qu'on faisait avant. Hein, on se pratiquait sur des pièces revues qui ont exactement la même épaisseur pour pouvoir être capable de faire notre pièce et ajouter notre équipement. C'est toujours les mêmes règles. Le traçage, le test avec des pièces revues, après ça, on les prévient nos pièces finales. Ça va? Oui. Si en cours de route, vous avez fait une erreur et puis que votre rainure est plus large que votre languette, puis un jeu, c'est possible de se rajouter. C'est pas l'idéal, mais c'est possible de se rajouter un plaquage de 0,5 mm ou 2 épaisseurs, voilà 1 mm. Sinon, si vous avez plus qu'un millimètre, ben là, on va se faire une petite baguette planée pour pouvoir venir la recoller sur notre languette pour s'épaissir. Parce que c'est toujours parce qu'elle est rendue plus mince qu'il y a un problème, c'est jamais parce qu'elle est plus large. À ce moment-là, il faut se réépaissir à la vérité. Ça va-tu? Ça va. Go!